quand on entend les indépendantistes, alors vous le disiez, ils sont divisés, ils ont parfois tendance à faire un peu dans la surenchère. Est-ce que dans leur état d'esprit actuel, il est possible d'envisager une solution consensuelle pour faire court? C'est intéressant cette question parce que c'est une question que le ministre m'a posée, alors pas formulée de la même manière, mais il dit mais est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver quelque chose? C'est quelque chose qu'il pose aux Calédoniens. Lui le croit. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que moi, j'y croyais. J'y croyais parce que j'ai été élevé dans la période des accords, celle de Matignon, qui a été mon année de naissance, celle de 98. Moi, je suis fondamentalement calédonien et je veux croire que mon pays est capable d'être un pays uni, d'être un pays où chacun se respecte au sein de la République française. Et vous savez, il y a eu une séquence très intéressante qu'on a vécue avec Gérald Darmanin. Ça a été un déjeuner avec les jeunes étudiants de Point-Bout, alors du lycée agricole, mais aussi de l'antenne de l'université qu'il y a dans le Nord. Et il y avait énormément de jeunes Kanaks, mais forcément parce qu'on est dans le Nord. Et le ministre est très direct, hein, vous savez, il leur a dit, mais pour vous, c'est quoi l'indépendance? Qu'est-ce que c'est? Enfin, vous êtes toujours indépendantiste? Et les jeunes ont répondu de manière très subtile, et puis ils ont pris le temps de réfléchir pour le dire, mais ils ont dit, mais vous savez, nous, on est conditionnés depuis petit, par nos parents, par nos grands-parents, à être indépendantistes. Donc oui, on l'est, mais peut-être pas de la même manière que nos parents. Parce qu'on se doit de respecter leur combat, on se doit de respecter finalement la lutte indépendantiste, mais nous, on n'a pas grand-chose à reprocher à la France, et peut-être que nous, on est plus pour un partenariat avec la France, voilà, et plus pour une reconnaissance de l'identité kanak en Nouvelle-Calédonie. Voilà, ils ont formulé les choses différemment. Donc, cette jeunesse kanak qui est soit au lycée, soit en BTS, soit à l'université, eh ben voilà, elle a ce discours-là. Et c'est clairement pas, même si elle est indépendantiste, c'est clairement pas le discours de l'UC qui dit que la France est un pays nazi, que rien sauf l'indépendance serait remettre en cause la paix civile en Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'ai trouvé quelque chose de plus constructif et de plus positif de la part de cette jeunesse indépendantiste.